Un voyage qui peut changer ton enfant plus profondément que n'importe quel cadeau, n'importe quelle école, n'importe quel discours. Ce voyage, c'est celui qui le ramène au pays de ses origines. Pas juste des vacances, pas juste du soleil et de la famille. Quelque chose de bien plus grand. Un enfant qui foule la terre de ses ancêtres, qui voit d'où il vient de ses propres yeux, revient différent, plus enraciné, plus sûr de qui il est. Aujourd'hui, je veux te parler de pourquoi ce voyage est si important pour nos enfants nés en Occident et comment en faire une vraie expérience de transmission, pas juste un séjour. Reste jusqu'au bout parce que je vais aussi te donner comment bien le préparer, y compris si ton enfant râle un peu au début. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants enracinés dans leur identité et bâtis pour réussir. Alors, abonne-toi et allons-y. Pourquoi ce voyage est si puissant? Comprenons d'abord pourquoi c'est bien plus que des vacances. Parce que ce qui se joue là est profond. Nos enfants grandissent en Occident. Ils y sont nés souvent. C'est leur maison et c'est très bien. Mais du coup, le pays de leur origine, ils ne le connaissent parfois qu'à travers des mots, des photos, des plats, des récits. C'est abstrait, lointain, presque comme une histoire. Quand tu amènes ton enfant là-bas, tout ça devient réel. D'un coup, ce n'est plus une histoire, c'est une terre qu'il touche. Des odeurs, des sons, des visages, une ambiance. Il rencontre la famille en vrai, pas juste sur un écran. Il voit les lieux dont tu lui parlais. Il comprend avec son corps et son cœur d'où il vient. Et ça produit plusieurs choses précieuses. D'abord, un ancrage identitaire énorme. Je viens de là. Ce n'est pas abstrait, c'est réel. Et j'en fais partie. Ensuite, souvent, une immense fierté. Il découvre la beauté, la richesse, la chaleur de ses origines. Et puis, quelque chose de plus subtil. Un enfant qui, en Occident, se sent parfois différent, découvre là-bas un endroit où il fait partie de la majorité, où il appartient pleinement. C'est une expérience qui répare et qui renforce. Enfin, ce voyage tisse des liens humains irremplaçables avec les grands-parents, les oncles, les tantes, cousins. Ces liens-là nourrissent ton enfant toute sa vie et lui rappellent qu'il appartient à quelque chose de grand, une famille, une lignée, une histoire. Faire du voyage une vraie transmission. Un voyage au pays peut rester en surface, soleil, cadeau, on rentre, ou devenir une transmission profonde. La différence, c'est l'intention que tu y mets. Voici comment lui donner du sens. 1. Relie le voyage à l'histoire familiale. Ne te contente pas des lieux touristiques. Montre-lui les lieux de votre famille, la maison où tu as grandi, ou celle de ses grands-parents, le village, le quartier d'origine. Raconte les histoires attachées à ces endroits. C'est ici que ton grand-père, dans cette rue, quand j'étais enfant, voilà, tu transformes une géographie en héritage vivant. 2. Fais-le rencontrer et écouter les anciens. Les grands-parents, les aînés de la famille sont des trésors de mémoire. Encourage ton enfant à passer du temps avec eux, à les écouter, raconter. Ces récits transmis directement de bouche à oreille, d'une génération à l'autre, s'impriment profondément. Ce sont des moments qu'il n'oubliera jamais. 3. Immerge-le dans la culture concrète, la langue qu'on parle autour de lui, la cuisine qu'on prépare ensemble, la musique, les gestes, les fêtes, les gestes du quotidien, les traditions. Laisse-le participer, pas juste observer. Qu'il cuisine, danse, apprenne quelques mots, prenne part à la vie. C'est en vivant la culture, pas en la regardant, qu'il se l'approprie. 4. Montre-lui la réalité avec l'équilibre. Montre la beauté, la richesse, la fierté du pays et selon son âge, tu peux aussi lui montrer honnêtement les réalités, y compris les difficultés. L'idée n'est pas d'idéaliser ni de noircir, mais de lui donner une image vraie et nuancée de ses origines qu'il pourra porter avec un amour lucide. Bien préparer le voyage et comment gérer les réticences. Passons au concret. Parce qu'un voyage bien préparé se vit 10 fois mieux. Et parce que, soyons honnêtes, ton enfant n'est pas toujours enthousiaste au départ. D'abord, prépare-le en amont. Avant de partir, parle-lui du pays, montre-lui des photos, des vidéos. Situe sur une carte
Présente les membres de la famille qu'il va rencontrer. Apprends-lui quelques mots de la langue. Un enfant préparé arrive curieux et rassuré au lieu d'être perdu et sur la défensive. Ensuite, gère les réticences avec compréhension. Il se peut que ton ado, surtout, râle. Je préférerais partir avec mes amis. Il fait trop chaud. Je m'ennuie. Il n'y a pas Internet comme à la maison. Ne le prends pas comme un rejet de ses origines. C'est souvent juste un enfant sorti de son confort. Accueille sa réticence sans drame, mais maintiens le cap. Souvent, ceux qui râlent le plus au départ sont ceux qui reviennent le plus transformés. Pour l'aider à accrocher, connecte le voyage à ce qui l'intéresse, lui. Par exemple, il aime le foot, la musique, la cuisine, les animaux, les jeux. Trouve là-bas des expériences liées à ses passions. Crée-lui des connexions avec des cousins de son âge. L'amitié avec un cousin change radicalement l'expérience d'un enfant. Quand le voyage touche à ce qui le passionne et lui offre des liens, il s'y attache. Et pense au côté pratique et sécurité, évidemment. La santé, les précautions nécessaires, le confort adapté à son âge, surtout pour un premier voyage ou pour de jeunes enfants. Un enfant qui se sent bien et en sécurité profite pleinement de l'expérience. Renseigne-toi bien en amont selon la destination. Enfin, si un grand voyage au pays n'est pas possible en ce moment parce que c'est loin, cher ou compliqué, ne culpabilise pas. Tu peux faire vivre les origines autrement en attendant. Les appels réguliers avec la famille, la cuisine, la langue, les fêtes, les récits, les communautés d'origine près de chez toi. Le voyage est puissant, mais ce n'est pas la seule façon de transmettre des racines. Faire durer après le retour. Le voyage ne s'arrête pas à l'aéroport du retour. Ce qui se passe après compte autant pour que l'expérience laisse une trace durable. Au retour, parle du voyage avec ton enfant. Regardez des photos ensemble. Souvenez-vous des moments forts, de ce qu'il a préféré, des gens qu'il a aimés. Faire vivre les souvenirs, c'est les ancrer. Entretiens les liens créés là-bas. Les cousins, les grands-parents rencontrés. Garde le contact par des appels, des messages. Ainsi, la famille lointaine reste présente et réelle dans la vie de ton enfant et pas juste un souvenir d'été. Prolonge la culture à la maison. Si le voyage a réveillé un intérêt pour la langue, un plat, une musique, une tradition, nourris-le. Le voyage devient alors le point de départ d'une relation vivante et continue avec ses origines, pas un événement isolé. Et prépare, si tu peux, le prochain. Faire de ces voyages quelque chose de régulier, à mesure que l'enfant grandit, permet à sa relation avec ses racines de mûrir avec lui. Ce qu'il vit à 6 ans, à 12 ans, à 16 ans, ce n'est jamais la même chose. Et chaque voyage approfondit son lien. Alors, récapitulons. Le voyage au pays, c'est bien plus que des vacances. Un ancrage identitaire, une fierté, un sentiment d'appartenance et des liens familiaux irremplaçables. Fais-en une transmission. Relie-le à l'histoire familiale, aux anciens. Immerge ton enfant dans la culture concrète avec équilibre. Prépare bien, en amont, en gérant des réticences, en connectant à ses passions, sans oublier la sécurité. Et si le voyage n'est pas possible, transmets autrement, sans culpabiliser. Et surtout, fais durer après le retour. Souvenirs, liens entretenus, culture prolongée. Je te laisse avec ceci. Un jour, ton enfant sera un adulte. Et dans les moments où il se demandera qui il est vraiment, d'où il vient, à quoi il appartient, il pourra puiser dans un souvenir réel. La terre qu'il a foulée, le visage de ses grands-parents, l'odeur d'une cuisine, le sentiment d'avoir été là-bas pleinement chez lui. Ce trésor-là, tu peux le lui offrir. C'est un cadeau qui ne se perd pas, qui ne se casse pas et qui le tiendra debout toute sa vie. Les racines, ça ne s'achète pas, ça se transmet. Un voyage, un souvenir, un lien à la fois. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà amené tes enfants au pays ou est-ce que c'est un projet? Et si tu l'as fait, qu'est-ce que ça a changé chez eux? Partage ton expérience, ça inspirera beaucoup d'entre nous. Abonne-toi pour la suite, on construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo, juste ici, que tu pourras aller regarder. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.